attention aux puissances qui sont dans l'air chez vous. Attention aux puissances qui sont dans l'air dans votre service, le lieu où vous travaillez. Attention aux puissances qui sont dans l'air dans votre pays. Parce que la Bible dit, Satan s'appelle le prince de la puissance de l'air, qui agit sur les gens pour leur donner de mauvaises intentions les uns envers les autres, qui agit sur les gens pour les amener à s'entretuer, qui agit sur les gens pour les mettre de la colère, la jalousie, en vouloir aux autres, être envieux, soit de la bénédiction de l'autre, de son mariage, de son travail, de son salaire, de sa voiture, de sa maison. Les puissances de l'air. Et maintenant, la personne va passer à l'acte, poser un acte terrible, qui va marquer le monde entier, qui va marquer la famille, qui va marquer la ville. Attention aux puissances de l'air, des esprits impurs qui poussent les hommes à poser des actes. Et après, on regrette parce que l'atmosphère change. Les dons autour de toi changent. Et tu te dis, mais attends, pourquoi je fais ça? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Soit la personne va se retrouver en prison à vie, la famille est détruite, et la personne qui est décédée aussi. On apprend, on dit, oui, tel monsieur vient de tuer sa femme, telle femme vient de tuer son mari, ou bien telle personne vient de faire du mal à sa pauvre mère, sa propre mère. Il vient de tuer sa maman, ou bien il vient de faire du mal à ses enfants. Il y a des puissances dans l'air qui amènent ces personnes à poser ces actes. Satan s'appelle le prince de la puissance de l'air. Soit l'atmosphère autour de vous est une atmosphère qui vous permet de bien vivre, ou alors c'est une atmosphère qui vous fait plonger, mais plonger gravement, soit dans le mal, ou alors dans des choses obscènes. Faites attention à ce qui s'installe autour de vous. Il y a des esprits dans l'air. Je vais lire. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a une puissance maléfique dans l'air. Mais tu peux installer la puissance de Dieu dans l'air, dans l'atmosphère autour de toi. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne, c'est l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a la lumière et il y a la lumière de la vie. Mon frère, ma soeur, souvent, l'air, c'est-à-dire l'atmosphère spirituelle autour de vous, là, peut vous pousser à des choses très graves. Satan s'appelle le prince de la puissance de l'air. On apprend que telle personne s'est donné la mort, elle s'est suicidée. Parce que cette personne a entendu des voix. Tue-toi, 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 bois ceci, jette-toi, fais ceci. Il y a des puissances maléfiques dans l'air. Faites attention. C'est pour cela que vous devez prier. Ce n'est pas pour avoir peur. Mais la puissance de la lumière est supérieure à la puissance des ténèbres. Mais seulement la lumière, il faut l'allumer. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous devez veiller sur vos maisons. Vous devez veiller sur vos familles. L'arrivée d'une personne peut changer l'atmosphère chez vous. Parce que l'esprit que la personne transporte, là, ça peut changer l'atmosphère. Vous avez hébergé une jeune fille pour un temps, elle repart, tous vos enfants sont devenus des enfants qui s'adonnent aux choses sexuelles. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. L'atmosphère a été changée par la présence de cette personne. L'enfant qui était innocent, la petite qui était innocente maintenant, elle s'adonne à certaines choses, vous ne comprenez pas. Les esprits impurs dans l'air. Ça a été peut-être drainé par quelqu'un ou bien par quelqu'un, ou alors vous avez laissé votre enfant partir, passer une nuit quelque part, aller en vacances quelque part, vous n'avez pas ouvert les yeux, vous ne vous êtes pas renseigné pour voir, être sûr, et paf, la personne, cet enfant ou bien ce garçon, ou bien cette fille que vous avez fait partie est rentré en contact avec des esprits impurs, obscènes, qui sont dans l'air et qui ont amené cet enfant à poser certains actes. Et maintenant, ces esprits-là prennent possession de sa vie et maintenant, il ne peut pas s'en détacher. Il faut intercéder, prier pour la délivrance de la personne et l'amener à comprendre que ce n'est pas bon pour qu'elle arrête et que ces esprits quittent sa vie.
Attention aux esprits impurs dans l'air. Attention aux princes de puissance de l'air. Mais nous sommes plus forts. Jésus-Christ est plus fort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il lui a arraché les clés. Il a écrasé ses œuvres. La Bible dit que Dieu avait déjà dit à la femme que ta descendance va écraser la tête du serpent. C'est ce que Jésus a fait. Donc nous avons le pouvoir, mais le pouvoir, là, on l'exerce par la prière. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes sur toute la face de la terre qui comprennent l'importance de la prière. Quand on prie, le règne de Dieu s'installe. Quand on prie, l'atmosphère est envahie par la lumière. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait des ténèbres. Nous allons le lire. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a les ténèbres, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est là. Maintenant, la suite. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, les ténèbres sont là, mais l'Esprit de Dieu aussi est là. Il attend que quelqu'un installe la lumière. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui installe le règne de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui installe la lumière. C'est lui qui installe la bonne humeur. C'est lui qui installe la joie. C'est lui qui installe l'amour. C'est lui qui installe la vie. C'est lui qui installe la prospérité. Au lieu de s'entretuer, au lieu de s'en vouloir, au lieu d'être jaloux, au lieu de vouloir faire du mal à l'autre, ou bien du mal à soi-même, vouloir se faire du mal à soi-même, s'auto-détruire, parce que les puissances de l'air sont en train d'agir sur toi. Installe le règne de Dieu. Il faut que quelqu'un dise que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour les familles, qui prient pour vos couples, qui prient pour vos enfants, qui prient pour le pays, afin que les puissances de l'air soient chassées par la lumière. Quand la lumière s'installe, on ne dit pas aux ténèbres, bon, écoutez, quittez parce qu'on vient d'allumer la lumière. Chacun connaît son chef. Le monde spirituel est régi par des lois. Quand tu installes le règne de Dieu, le règne de Satan recule. Le règne des ténèbres recule. Le règne de la haine, du mal recule. Le règne de la vie s'installe. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient. La lumière a l'autorité sur les ténèbres. La vérité a l'autorité sur le mensonge. La vie a l'autorité sur la mort. Mais il faut qu'il y ait des gens pour proclamer la vie. Il faut qu'il y ait des gens pour parler de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens pour enseigner la parole. Pour que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Il faut qu'il y ait des gens qui allument la lumière dans nos familles. Au lieu de passer notre temps à causer au téléphone, à critiquer, à se moquer, à raconter qui a fait quoi. Prends cette bouche-là, prends ce temps-là pour intercéder. Seigneur, que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans telle circonstance. Que ton règne vienne dans mon pays. Seigneur, transforme les cœurs. Transforme les vies. Que ta parole touche les cœurs. Envoie tes prédicateurs. Envoie tes prédicatrices. Quand le règne de Dieu est là, les gens sont plus portés vers le bien. Les gens sont plus portés vers l'amour. À se bâtir l'un et l'autre. À créer une atmosphère où les autres se sentent bien. Vous voyez, le côté animal que Satan veut faire sortir là. Ce côté-là s'éteint. Et la vie de Dieu, le côté où on est l'image de Dieu, c'est ce côté-là qui se fait voir. L'être humain peut être utilisé par Satan comme être utilisé par Dieu. Ça dépend de dans quelle atmosphère cette personne se trouve. Ça dépend de quelle atmosphère il y a au fond de son cœur et quelle atmosphère il y a autour de cette personne. Quand au fond de son cœur, il y a déjà une atmosphère diabolique, il suffit qu'autour de cette personne, il y ait une atmosphère diabolique pour que les deux ensemble amènent la personne à poser des actes graves. C'est comme ça. Donc, vous installez le règne de Dieu partout où vous êtes. Par la prière et par la prédication de la parole. Touchez les cœurs. Parlez de Dieu autour de vous. Ne vous taisez pas. Si vous ne savez pas quoi dire, balancez les vidéos là. Ça dit partager, participer à ce que ces vidéos-là touchent. Parce que chaque fois je mets des vidéos en ligne, mon mari et moi on fait des directs, on fait les cultes aussi, on met les enseignements en ligne. Vous avez tout sur cette page, Réseau International Richesse, et sur notre chaîne YouTube, La Moisson TV. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, à vous tous qui m'envoyez des messages pour dire, servante de Dieu, ça ne va pas dans mon pays, ça ne va pas dans ma ville, ça ne va pas dans ma famille. Transformez-vous en intercesseur.
transformez-vous en intercesseur, transformez-vous en sentinelle pour votre pays, transformez-vous en sentinelle pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. Soyez des hommes et des femmes qui vont dire, pour l'amour de ma patrie, je ne me tairai point. Je vais prier, je vais prier, je vais crier à Dieu. Soyez des intercesseurs, soyez des lampes allumées, soyez ceux-là qui crient que la lumière soit, que la lumière soit. Seigneur, emmène ce pays dans telle direction, la direction de l'amour, du développement, la direction de la prospérité, où la vie de Dieu touche les cœurs, où l'évangile avance sur les 4 points cardinaux de cette nation. Transformez-vous en intercesseurs et en intercesseuses. Quand on commence à prier, c'est vrai que ce qui est sous nos yeux n'est pas joli à voir, ou bien ce qu'on entend n'est pas bon. Mais quand on intercède là, au fur et à mesure, il y a un autre règne qui s'installe. Quand Dieu a dit que la lumière soit, on dit la lumière fut. On ne nous a pas dit combien de temps ça a pris, mais on dit la lumière fut. Donc, continue d'intercéder, continue de prier pour ta famille, continue de prier pour tes enfants. Installe le règne de Dieu dans les couples de tes frères, tes sœurs, pour qu'on n'apprenne pas des dégâts. Ah, telle chose s'est passée, telle personne a fait quoi? Des crimes. Et puis on attend, ouais, c'est pas de bonnes nouvelles pour les familles, c'est pas de bonnes nouvelles pour les communautés. Donc, il est important qu'on puisse intercéder et que le règne de Dieu soit dans l'atmosphère, que les puissances de l'air là soient vaincues. Parce que de la manière dont les démons se promènent dans l'air, il y a des anges que Dieu envoie. Et les anges là, ils sont plus forts que les démons. Les démons eux-mêmes, ils savent. Les démons eux-mêmes, ils savent. Ils ont été chassés du ciel par les anges. Ce n'est pas Dieu qui les a chassés du ciel. Hein. Les anges ont combattu entre eux. Et puis ils ont vaincu les démons avec Satan. Ils les ont précipités. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire la puissance de frappe là. C'était tellement fort. Ils sont passés fiers. Comme un éclair. Vous voyez comment l'éclair passe là. C'est comme ça qu'ils sont tombés. Donc, ce n'est pas la blague. Donc, eux, ils connaissent la puissance de frappe des anges. Ils savent qui est plus fort. Donc, si nous, on prie qu'on installe la gloire de Dieu, mais ce sont les anges qui seront là, qui seront dans nos villes, dans nos pays, dans nos quartiers, dans nos familles. Donc, cette atmosphère qui porte au mal, cette atmosphère qui pousse les gens à s'entretuer, cette atmosphère qui pousse les gens à se haïr, à ne pas s'aimer, la jalousie, l'envie, à commettre le crime, cette atmosphère sera dégagée. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Vous savez que tous les dimanches, on est en ligne. Culte en ligne à 10h, heure de France. C'est sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. C'est très puissant, c'est tellement fort, c'est glorieux. Connectez-vous ce dimanche, vous allez voir. Pour se connecter, ce n'est pas difficile. Vous allez sur Facebook, vous écrivez Réseau International Richesse. Vous allez voir la photo où mon mari et moi nous sommes et vous faites défiler les publications. Vous allez nous voir en ligne, vous cliquez dessus et vous allez suivre l'enseignement. Présentement, nous sommes en fin d'année. Mon frère, ma soeur, nous vous encourageons à faire des offrandes d'action de grâce. Des offrandes d'action de grâce qui ne sont pas obligatoires parce que nous conseillons, et c'est celui qui veut qui applique. Parce que certaines personnes, tu peux leur parler de tout, mais quand tu parles d'offrande, elles sortent les griffes. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas le fait de le dire qui veut dire que tu vas forcément donner. C'est celui qui veut donner là, c'est lui qui donne. Voilà. Même Jésus-Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il n'oblige pas, c'est celui qui veut qui vient. Donc, nous, on vous donne les bons conseils. Cette année 2020 a été une année particulièrement féroce. Les gens sont morts, mais terriblement. Le coronavirus a tué. Et si tu m'entends, présentement, si tu m'entends, et si présentement tu m'entends, puis tu me vois, c'est parce que toi tu as envie. Mais tu vas payer combien pour ta vie? Combien tu vas donner pour racheter ta vie? Ta vie coûte combien? Ton souffle coûte combien? Donc nous devons prendre des choses sur nous, jeter ça à Dieu. Couper des choses, jeter à Dieu. C'est ça l'offrande d'action de grâce. Il y a des gens qui disent serment de Dieu. Depuis le début de l'année, tu as édifié ma foi jusqu'à maintenant. Mais tu es caché derrière ton appareil, tu suis. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et pendant que tu es en train de suivre les vidéos là, tu profites des offrandes et des dîmes et des offrandes d'action de grâce des autres. Parce que l'appareil avec lequel je travaille, où je me filme et puis tu me vois, les appareils qu'on prend pour faire les montages, la salle avec tous les projecteurs pour que l'image soit claire et tout le reste, ceux qui font le travail avec moi, tout ce qu'on peut payer, la salle ici où on est, tout ça, tu profites des offrandes et des dîmes des autres, tu profites de leurs offrandes d'action de grâce. Mais toi tu es caché derrière ton appareil, tu regardes. Donc, tu aimes la gratuité. Parce que dès qu'on dit de donner, il y a des gens déjà, hey, ils sortent les griffes, ils commencent à, ah, mais pourquoi? Mais c'est parce que d'autres ont donné que tu me vois. C'est parce que d'autres ont donné que toi, ta foi est édifiée. En fin d'année, là, fais ton offrande d'action de grâce, de remerciement pour l'année, pour toi, pour ta famille. Fais-le. Et si Dieu est passé par moi pour te toucher, tu passes par moi pour toucher Dieu. Ce n'est pas obligatoire, j'explique à ceux qui le veulent. C'est comme ça. Voilà. Voici mon contact. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp ou bien à la normale.
Voilà, ou bien laisser des messages inbox de nos différentes chaînes. Voilà, par exemple, sur Facebook, vous cliquez sur contacter. Sur la page Réseau International Richesse, vous écrivez, on va vous dire